Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très beau bonhomme de neige au crochet. Il n'est pas spécialement compliqué, ce sera simplement des mailles serrées. On va travailler en spirale en mailles serrées. Il est très simple à faire et vraiment super sympa. Alors pour réaliser ce très beau bonhomme de neige au crochet, vous aurez besoin donc de blanc, la couleur du bonhomme de neige. Moi, je vais reprendre du fil coton 3 de fil d'art. Pour le deuxième mode, donc, vous aurez besoin également d'une couleur différente à vous de voir pour le chapeau et l'écharpe. Cette fois-ci, le deuxième est destiné à ma fille. Donc, je vais le faire avec du fil coton 3 mauve de fil d'art également. Vous aurez aussi besoin d'un petit nez. Donc, pour le petit nez, j'ai pris, je vais vous montrer ici, j'ai pris un de ces petits boutons. Donc moi personnellement j'ai pris un petit bouton. Vous aurez également besoin, c'est optionnel bien sûr, de deux boutons un peu plus gros pour l'avant du bonhomme de neige. Vous aurez également besoin des yeux de sécurité. Moi les miens c'est des yeux de 6 mm, mais c'est en fonction de la taille de votre bonhomme aussi. Vous aurez besoin d'un marqueur pour les tours. Et je vais donc également, avant que j'oublie, parce que j'oublie souvent, de la ouate pour rembourrer notre bonhomme de neige. Et je vais donc crocheter tout ça avec le crochet numéro 3. Alors, on va déjà commencer par le cercle magique. Donc, on positionne bien notre fil dans ce sens-là. On le passe autour de nos deux doigts. Avec notre crochet, on va chercher notre fil à l'arrière, on le ramène devant. On tire un peu derrière. Là, avant de lâcher le doigt, on va faire une première maille serrée. Là, on peut lâcher. Maintenant, à l'intérieur de ce cercle magique, on va travailler 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle. Donc, on rentre dans notre cercle, on ramène une première maille serrée. On rentre dans le cercle, on ramène une deuxième. On va en faire 6. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. On peut retirer le crochet. On prend notre fil de départ et on va fermer notre cercle. Donc maintenant pour le deuxième tour, on va simplement doubler nos mailles serrées. On en a fait 6, là on va en avoir 12. Donc on rentre dans la première maille serrée de départ. Je profite pour coincer le fil de départ avec nous. Donc je fais la première maille serrée. C'est là où on va commencer à marquer. On marque la première maille serrée. On retourne dans le même espace, on fait une deuxième maille serrée. Donc la première augmentation. On va dans la maille suivante, on va en faire 2 également. Une, même espace, une deuxième. On va dans la suivante, 2 mailles serrées également dans la même. Dans la suivante, également 2 mailles serrées dans la même maille. Dans la suivante, pareil, 2 mailles serrées dans la même maille serrée. Et dans la dernière, on fait pareil. 2 mailles serrées dans la même maille serrée. On en avait 6 au départ, on en a 6 à la fin du deuxième tour. On en a 12, pardon. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule, 2 ensemble. Donc on va dans la première, on fait une maille serrée seule. On marque directement la première. Donc on en a une seule, dans la suivante, on va faire 2 ensemble. 1, 2. On continue, une seule, 2 ensemble, une seule, 2 ensemble. Et vous allez répéter ce même procédé sur tout ce tour. Pour le quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées seules et 2 ensemble. Alors une maille serrée dans la première, ce que j'appelle moi une seule, c'est
une seule maille serrée dans la maille. Donc on en a fait une seule. On va dans la maille suivante, on fait la deuxième seule. Donc 2 mailles serrées seules. Dans la suivante, on en fait 2 ensemble. Une, même espace, une deuxième. De nouveau, une seule, 2 seules, 2 ensemble. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le 5e tour, on va faire 3 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc une dans la première. Une seule dans la suivante. Ça nous en fait 2 dans la suivante. Donc on a 3 mailles serrées seules. Dans la suivante, on en fait 2 ensemble. De nouveau, une seule, 2 seules, 3 seules, 2 ensemble. Et vous allez répéter ce même procédé sur tout ce tour. Pour le 6e tour, on va faire 4 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc une, donc une maille serrée seule, 2, 3, 4 mailles serrées seules, 2 ensemble. Une, 2. De nouveau, une seule, 2 seules, 3 seules, 4 seules, 2 ensemble. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Alors pour le prochain tour, on va faire 5 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc une, 2, 3, 4, 5 seules, 2 ensemble. De nouveau 5 seules. 1, 2, 3, 4, 5. De nouveau 2 ensemble. Et vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le 8e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc dans la première, toujours bien marquer votre première maille serrée. Et là, vous allez simplement faire, pour donc le 8e tour, une maille serrée dans chaque maille serrée. Je vous laisse terminer votre tour en maille serrée. On se retrouve ensuite. Pour le prochain tour, on va faire 6 mailles serrées seules et 2 ensemble. Alors, une, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées seules et 2 ensemble. De nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seules. Dans la suivante, 2 ensemble. Et donc, vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le prochain tour, donc le 10e, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour. Donc, une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du 10e tour, donc jusqu'à la fin de ce tour. Simplement maille serrée sur maille serrée jusqu'à la fin du tour. Pour le 11e tour, on va faire 7 mailles serrées seules et une augmentation. Donc une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées seules et une augmentation. Donc 2 ensemble. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seules, 2 ensemble. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc ici,
on vient de finir le 11e tour. Alors maintenant, du 12e jusqu'à la fin du 17e tour, donc celui qu'on va commencer ensemble, le 12, 13, 14, 15, 16 et 17, jusqu'à la fin du 17e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Tout simplement, donc le 12, 13, 14, 15, 16 et 17, jusqu'à la fin du 17e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée, tout simplement. Alors, je vous laisse terminer tous vos tours en maille serrée. On se retrouve à la fin du 17e tour en maille serrée. Donc ici, je me suis arrêtée à la fin du 17e tour. Pour le 18e, on va faire 7 mailles serrées seules et une diminution. Donc on fait la première, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées seules. La diminution, vous entrez dans la maille suivante, vous ramenez. Vous entrez dans celle d'après, vous ramenez. Maintenant qu'on a 3 fils sur le crochet, on fait un jeté, on ramène à travers les 3. On a fait une diminution. On reprend 7 seules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seules, une diminution. Donc vous rentrez dans la maille suivante, vous ramenez votre fil. Vous rentrez dans celle d'après, vous ramenez votre fil. On a 3 fils sur le crochet, on fait un jeté à travers le tout. Et vous allez donc faire 7 mailles serrées seules, une diminution sur tout ce tour. Alors pour le 19e tour, on va faire 6 mailles serrées seules, une diminution. Donc une dans la première, on marque bien notre première maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées seules, une diminution. Donc vous entrez dans la première, vous ramenez. Dans la suivante, vous ramenez. 3 fils sur le crochet, un jeté à travers le tout. Reparti pour 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 seuls, une diminution. Et vous allez répéter la même chose sur tout ce tour. Donc maintenant, pour le tour, ce qu'on va faire ensemble, le 20 et le 21, donc les 2 prochains tours, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée, tout simplement. Donc une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc pour ce tour-là, qui est le 20e, et le prochain qui est le 21e. Simplement une maille serrée dans chaque maille serrée, ce tour et le prochain. Alors je vous laisse terminer ce tour et le prochain simplement en maille serrée. On se retrouve au numéro 22. Alors pour le 22e tour, on va faire 5 mailles serrées seules, une diminution. On fait la première. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées seules, une diminution. De nouveau, 1, 2, 3, 4, 5 seuls, une diminution. Et vous allez faire ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le prochain tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc là, vous allez simplement faire une maille serrée
dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, on va faire 4 mailles serrées seules, une diminution. Alors 1, 2, 3, 4. Donc 4 mailles serrées seules, une diminution. Reparti pour 4. 1, 2, 3, 4, une diminution. Et vous allez donc répéter ce même procédé sur tous. Alors avant de continuer, je vais vous montrer, moi c'est à ce stade-là que j'ai décidé de coudre mes petits boutons. Si vous avez décidé de coller, vous pouvez attendre la fin de... dès que le bonhomme de neige sera réalisé. Mais moi, comme je voulais y coudre, donc c'est à ce stade-là que j'ai simplement donc positionné bien le bas, le corps de mon bonhomme et décidé à quel endroit à peu près j'allais les coudre, car c'est plus simple de les coudre en ayant tout cet espace-là de libre et de pouvoir coudre tranquillement qu'à la fin du travail quand ça sera fini. Donc je trouvais ça plus simple. À ce stade-là, moi personnellement, j'ai déjà cousu les 2 boutons à l'avant. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Si vous collez, vous pouvez attendre que ce soit fini. Si vous voulez y coudre, à ce stade ou un peu plus loin, c'est faisable avant qu'on commence à fermer. Donc, pour le prochain tour, on va faire 3 mailles serrées, une diminution. Alors la première. Donc 1, 2, 3, une diminution. De nouveau. 1, 2, 3, une diminution. Et vous allez répéter la même chose jusqu'à la fin du tour. Pour le prochain tour, disons à ce stade également, si vous désirez, vous pouvez déjà remplir le bas de votre bonhomme. Moi personnellement, je ne le ferai pas parce que je trouve que c'est plus simple de travailler sans qu'il soit déjà plein pour l'instant. Mais vous pouvez déjà, à partir de maintenant, commencer à le remplir. Mais pour le prochain tour, on va commencer à faire les augmentations de la tête. Donc on va faire 3 mailles serrées seules. 1, 1, dans la suivante on fait la deuxième, dans la suivante la troisième. 3 mailles serrées seules et une augmentation. 2 dans la même, une, on revient dans le même, on met une deuxième. 3 mailles serrées seules. 2 ensemble. Et vous allez répéter ce même procédé sur tout le tour. Pour le prochain tour, on va faire 4 mailles serrées seules, une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4 mailles serrées seules, 2 ensemble, une augmentation. 1, on revient dans le même espace, on met une deuxième. 4 mailles serrées seules, 2, 3, 4, 2 ensemble. Et vous allez répéter ce même procédé sur tout ce tour. Pour le prochain tour, on va faire 5 mailles serrées seules et une augmentation. Hop. Alors 1, 2, 3, 4, 5 seuls et 2 ensemble. Une et une deuxième. De nouveau 5 seuls. 1, 2, 3, 4, 5,
2 ensemble. Donc vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc là on vient de terminer le 28e tour ensemble. Le 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35, donc les 7 prochains tours, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée, tout simplement. Vous allez faire donc maille serrée sur maille serrée jusqu'à la fin du 35e tour. Ici, on vient de commencer le 29 ensemble. Et vous allez faire le même procédé jusqu'à la fin du 35e tour. Simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors je vous laisse faire tous vos tours en maille serrée. On se retrouve à la fin du 35e tour en maille serrée. Alors pour le prochain tour, on va faire 5 mailles serrées seules, une diminution. Donc vous allez dans la première, vous faites la première. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées seules, une diminution. De nouveau 5 serrées seules, 1, 2, 3, 4, 5, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le prochain tour, on va faire 4 mailles serrées seules, une diminution. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles serrées seules, une diminution. Quatre mailles serrées seules, 2, 3, 4, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le prochain tour, on va faire 3 mailles serrées seules, une diminution. Alors, 1, 2, 3 mailles serrées seules et une diminution. 3 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. À ce stade-là, j'ai déjà donc également, parce que là il nous reste encore 3 tours à faire. Donc moi à ce stade-là, j'ai cousu le petit nez, donc le petit bouton en couleur orange. J'ai placé les yeux, donc les yeux de sécurité à peu près équitables, j'espère. Donc vous, comme je vous ai dit, c'est à vous de voir le plus simple. Moi, je trouve toujours plus simple de pouvoir coudre quand on a un petit peu de place à l'intérieur. Donc j'ai déjà cousu et j'ai mis ces deux-là. J'ai également déjà rembourré plus de la moitié du corps. Parce que comme il ne nous reste plus que 2 tours et demi, 3 on va dire, ça sera plus délicat après. Donc à ce stade, vous pouvez déjà bien la remplir. Ici, j'ai juste laissé encore un petit peu d'espace pour pouvoir continuer à travailler. Donc maintenant pour le prochain tour, on va faire 2 mailles serrées seules et une diminution. Alors, 1, 2, une diminution. De nouveau 2 mailles serrées seules, une diminution.
Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, on va faire une maille serrée seule, une diminution. Donc dans la première, on fait une première maille serrée. Donc une maille serrée seule, hop, une diminution. Une maille serrée seule, une diminution. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors à ce stade, j'ai fini de remplir toute la tête. Là, la tête est toute remplie. À ce stade, on va faire que des diminutions pour ce dernier tour. Ça veut dire, bon, on va bien écraser la tête. Vous êtes dans la première, vous commencez déjà avec une diminution. On va simplement travailler le dernier tour avec des diminutions. Là. Donc on peut écraser la tête, on remettra correct après. On va simplement faire le dernier, avant-dernier tour en diminution. C'est peut-être celui qui est le moins évident à faire. Alors, je vous laisse terminer tout votre dernier tour en diminution. Donc, quand on a fait le tour, on va couper une bonne longueur. On va tirer sur notre fil, retirer notre repère. Le fil, on va prendre donc une aiguille de couture sans pointe. Et là, on va fermer simplement ce qu'on a laissé un petit peu ouvert. Donc, vous allez prendre les deux fils d'une maille, les deux de l'autre et tirer dessus. Les deux fils d'une maille, les deux fils de l'autre et tirer dessus. Comme ça ferme gentiment le haut de la tête. Ensuite, on va simplement passer notre fil un petit peu de droite à gauche pour bien fermer tout ça. Je vais faire un nœud quand même. Donc, ici, je vais passer encore un tour ou deux pour être bien sûr que ça ne bougera pas. Ensuite, pour cacher ce grand bout de fil, vous le mettez dans votre bonhomme et vous le sortez plus loin. Là, vous tirez gentiment dessus pour couper au plus près. Maintenant, on peut lui donner un petit peu sa forme. Donc actuellement, ça vous donne ça. Il reste encore le chapeau et l'écharpe. Donc maintenant, pour le chapeau, je vais faire un peu comme on l'a déjà fait, donc je vais faire un peu plus vite. On va commencer donc par le cercle magique. Dans ce cercle magique, on va mettre 6 mailles serrées à l'intérieur, comme on l'a déjà fait pour le corps. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va fermer le cercle. Pour le deuxième tour, on va doubler chaque maille serrée. On en avait 6, on en aura 12. Donc on va dans la première maille serrée de départ. Je coince toujours mon fil de départ avec. Je vais faire la première, donc 1. Je reviens dans le même espace, je fais ma deuxième.
J'ai juste oublié de marquer la première. Voilà. Donc 2. On va dans la maille serrée suivante, on fait également la même chose. 2 mailles serrées dans la même. Vous allez donc faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On en avait 6. On en aura 12 à la fin. Pour le prochain tour, on va faire une maille serrée seule, une augmentation. Donc une dans la première, donc une dans la première, 2 dans la suivante. Une, 2. Une seule, 2 ensemble. Une seule, 2 ensemble. Une seule, 2 ensemble. Une seule, 2 ensemble. Pour le prochain tour, on peut déjà. On va faire 2 seuls, 2 ensemble. Donc une, donc une seule, la deuxième seule, 2 ensemble. 2 seuls, 2 ensemble. Deux seuls, 2 ensemble. Pour le prochain tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Mais pour ce prochain, donc pour le prochain, on ne va pas prendre les 2 fils. Quand on prend notre maille serrée, on a bien 2 fils. On passe tous les 2 là. On va attraper que le fil qui se trouve sur le haut. Donc on a celui du bas et celui du haut. Et vous faites une maille serrée. On marque la première maille serrée. Maille suivante, pareil. Que le fil qui se trouve, donc on a bien ici les 2. Et on va prendre que celui qui se trouve sur le haut. Simplement une maille serrée dans chaque maille serrée, en prenant que le fil qui se trouve sur le haut. Voilà. Pour les prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée, mais là on va les travailler normalement. Donc on prend bien les 2 fils ensemble et là on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Et ça, vous allez le faire le nombre de tours que vous désirez pour la hauteur de votre chapeau.
Donc vous pouvez le faire 4, 5, 6 fois, le nombre que vous désirez, juste pour avoir la hauteur du chapeau. Donc il va se positionner comme ça. Là, vous allez donc simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée, donc en prenant bien les deux fils ensemble. Donc là, on travaille la maille serrée normalement. Et là, vous allez faire un nombre de tours que vous désirez pour la hauteur du chapeau. Moi, sur le premier modèle, je crois que j'ai fait 4 tours à peu près. Donc, je vais voir pour le deuxième de faire pareil. Simplement, maille serrée sur maille serrée. Donc là, maintenant, vous allez faire, ça vous donne, je vais essayer de vous montrer, le chapeau sera positionné comme ça. Donc là, j'ai 2 tours. Pour le premier modèle, ici, 2, 3, 4, j'en ai fait 4. Donc là, je vais faire pareil, puisque comme ça, il n'y a pas de... Comme ça, mes enfants auront exactement la même chose. Donc au total, je vais faire, donc là, j'en ai fait 2, je vais faire 2 tours de plus. Simplement, maille serrée sur maille serrée. Ce sera la hauteur du chapeau. Vous voulez plus haut, faites plus de tours. Vous voulez simplement même qu'il reste comme ça, vous le laissez comme ça. Donc après avoir fait le nombre de tours en maille serrée que vous désirez, donc moi comme je vous ai dit j'en ai fait 4, ça vous donne ça. Enfin, si on le met dans ce sens là, ça fait un petit panier, mais c'est un petit chapeau. Alors ensuite pour le prochain tour, on va doubler toutes les mailles serrées qu'on a ici. Donc moi j'en ai 24, je vais doubler toutes mes mailles serrées, sauf que je ne vais pas de nouveau attraper de la même façon les 2 fils. Je vais faire des augmentations en prenant que le fil sur le haut. Donc je rentre dans la première, j'en fais une, que sur le fil sur le haut. Je marque toujours ma première, c'est plus simple. Je retourne dans le même et je fais une deuxième. La maille suivante, pareil, que le fil sur le haut. Je fais 2 mailles serrées en prenant que le fil du haut. Et ça, vous allez faire ce même procédé, 2 mailles serrées dans chaque maille serrée en prenant que le fil qui se trouve sur le haut, sur tout le tour. Tout simplement. 2 mailles serrées dans chaque maille serrée en prenant que le fil du haut. Et ça jusqu'à la fin de ce tour. Alors quand vous avez fait tout votre tour, ça vous donne déjà ça. Maintenant, on va simplement reprendre ce qu'on a fait jusqu'à présent. Maille serrée sur maille serrée, mais cette fois-ci de nouveau en prenant bien les 2 fils en même temps. À partir de maintenant, vous allez faire ce même procédé, donc maille serrée sur maille serrée, le nombre de tours que vous désirez. Pour faire donc la partie, je vais vous montrer ici. La partie du chapeau ici, si vous voulez qu'il ait une partie plus longue, vous faites plus de tours. Moi, au total, j'ai fait 3 tours. Donc là, j'entame le deuxième. Donc, je vais faire le même nombre de tours pour le chapeau. Si vous voulez que ce soit quelque chose de plus large, vous faites plus de tours. Si vous voulez, vous pouvez faire qu'un simple tour, 2 tours. C'est vraiment vous qui voyez. Moi, comme c'est pour ma fille, je vais faire le même nombre de tours que mon fils. Comme ça, ils auront pratiquement la même chose. Alors maintenant, je vous laisse vous faire le nombre de tours que vous désirez en maille serrée sur maille serrée, en prenant donc bien la maille serrée normale. Faire ça, le nombre de tours que vous désirez pour votre chapeau. Donc après avoir fait le nombre de tours désirés, vous allez simplement aller dans la maille suivante, faire une maille coulée. Je vais avancer encore un petit peu avec une autre maille coulée. Là, vous allez faire une maille en l'air, couper une bonne longueur puisque ça va nous servir pour coudre le chapeau à la tête et vous tirez dessus. Donc après l'avoir fini, vous allez simplement le poser sur la tête de votre bonhomme de neige et avec le long fil qu'on a gardé, vous allez coudre à l'intérieur ici en prenant bien la tête mais que ça ne passe pas sur le blanc. Pas que ça soit, oui, pas que ça se voie.
Donc moi ici j'ai cousu tout le long là pour que le chapeau tienne sur sa petite tête, comme ceci. Dernière étape, l'écharpe. Alors pour l'écharpe, on va faire, on va déjà faire notre nœud de base et on va faire 4 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4. On va faire un jeté, on va aller dans la première maille de départ. Donc on passe les 3 premières, on va dans la première de départ et on va faire une bride. Là, on se retrouve avec 2 brides parce que les 3 mailles qu'on a passées nous comptaient comme une bride. On va tourner. Non, pardon. Désolée. On va tourner. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté. On va dans l'espace créé entre les 2 brides. On va faire une bride. On tourne. On fait 1, 2, 3. Un jeté. Dans l'espace créé entre les 2 brides du rang précédent, on fait une bride. On tourne, 1, 2, 3, un jeté. Dans l'espace créé entre les 2 brides, on fait une bride. On tourne, 1, 2, 3. Dans l'espace, une bride. On tourne, 1, 2, 3. Dans l'espace, on fait une bride. Vous allez faire ce même procédé. Là, ça fait une écharpe assez ouverte, je trouve ça assez mignon. Ou vous pouvez simplement la faire en bride fermée, je veux dire, il n'y a pas de... à vous de voir. Le nombre de fois nécessaire, moi ici j'ai fait, je ne sais pas combien, en fait, je n'ai même pas compté, pour pouvoir faire tenir l'écharpe à l'avant du bonhomme. Maintenant, c'est à vous de voir, en faisant le même procédé, le nombre de tours qu'il vous faudra. Donc, après avoir fait le nombre de tours que vous désirez, vous allez simplement couper, donc faire votre nœud et couper vos fils. Donc, on s'est fini, ça vous donne ces superbes bonhommes de neige. Ils sont vraiment super mignons et très sympathiques. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.